Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Nous voici pour la suite des guidances. Un peu en avance cette fois-ci, j'ai eu depuis plusieurs jours les messages de vous mettre en ligne, de travailler sur les 12 signes pour la période de février-mars. J'en ai discuté avec une de mes amies qui est énergéticienne, astrologue et médium, et elle a exactement le même ressenti. Donc février-mars, on a vraiment une période charnière en astrologie. Je ne parle pas d'astrologie encore sur cette chaîne parce que je suis en étude encore sur le sujet. Donc voilà, quand ce sera le moment, on pourra intégrer ça. Pour le moment, je continue à étudier mes tarots et c'est déjà pas mal, ainsi que mes oracles. Donc nous allons tout de suite démarrer une guidance pour le signe du lion, que vous soyez lion, que vous ayez l'ascendant en lion, que vous ayez Vénus en lion, la lune en lion. Quoi qu'il en soit, on parle du lion dans cette vidéo, donc tout de suite sans plus attendre, je demande les énergies pour février-mars, pour les lions. Février-mars 2022, s'il vous plaît. Ok, ok, bon, c'est rapide, je pense qu'on a des choses à vous dire, les lions, là. Alors, de quoi nous parle-t-on? De silence. Je pense que certains et certaines sont dans des périodes où il y a peu de communication, ou en tout cas vous gardez des choses pour vous, sous silence. On nous parle également de nécessité peut-être de garder ce silence. Avec la carte de la paix, je pense que de cette façon, vous évitez possiblement beaucoup de conflits. En étant dans le silence, vous conservez une certaine sérénité. Vous accédez à la paix. Ok. Peut-être face à une situation, face à une personne. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Il s'agit du tarot Histoire de sorcière. De quoi ça nous parle pour vous sur 10 cartes pour la période de février-mars pour les lions. Février-mars pour les lions. Février-mars 2022 pour les lions. Ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Février-mars 2022 pour les lions. De quoi nous parle-t-on? Allez, 10 cartes pour vous. Ok. Votre passé. Avec quoi vous arrivez. Votre souhait. Ce que vous vivez. Ce qui va vous challenger. Ok, j'ai 2 cartes sur le challenge à noter. Pro. Financier. Général. Fin de période. Et le conseil. Alors n'oubliez pas que ce tableau est un tableau personnel. Je l'ai établi moi toute seule comme une grande. Donc voilà. Alors, votre passé. Avec quoi vous arrivez. Votre souhait. Ce que vous souhaitez. Ce que vous traversez aujourd'hui. Ce qui va vous challenger ici. Votre pro. Votre financier. Le général. La fin de période. Et le conseil. Je crois qu'on est pas mal au niveau des cartes. Je vais peut-être remonter un petit peu sur la triade pour vous permettre d'avoir voilà, un meilleur cadre, un cadrage intégral de toutes les cartes qui ont été tirées pour vous. Ouais, on est pas mal. Allez. Bon, alors les lions, là, on nous parle de vie de famille, on nous parle de cadre familial, on nous parle de 10 de coupe. On a la sensation avec cette carte que vous êtes plutôt dans une situation familiale plutôt satisfaisante, où vous êtes tranquillisé, où on a presque envie de vous dire la vie coule comme un long fleuve tranquille ici. On va nous parler donc d'une famille, d'un couple avec des enfants. Concernant, en tout cas le 10 de coupe, c'est l'apothéose d'un bien-être. Hein. Concernant les acquis, on nous parle ici de nostalgie, de souvenirs en lien à cette famille et possiblement aussi avec le 6 de coupe de partage, d'équité. On va nous parler de transmission, on va nous parler aussi des enfants, on va nous parler de légèreté. Je pense qu'ici, les enfants ont une importance primordiale dans votre situation aujourd'hui, les lions. Concernant le souhait, bon, alors là, c'est changement de décor, changement d'énergie. Vous avez certainement pour certains, alors je fais un pléonasme, hein, vous avez possiblement pour certains, possiblement, alors en silence, et de manière discrète et calme, en tête l'arrêt d'une situation. Certains et certaines vont sortir d'une situation familiale avec des enfants, c'est fort probable.
En tout cas, ici, on va nous parler de, ouais, de cette notion de partage, de cette notion de moment agréable, de cette famille, et qui est peut-être allée trop loin là, puisqu'on nous parle de la mort et d'un arrêt. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que vous souhaitez. C'est brutal, hein, on avait l'impression d'avoir un film romantique et d'un seul coup, ça s'arrête. Et ici, tout de suite derrière, dans le présent, vous allez certainement être amené à fêter quelque chose. Est-ce que vous allez fêter une séparation? Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais est-ce que vous allez fêter un changement dans votre vie? Est-ce que vous allez fêter, est-ce que vous allez amener de la légèreté dans votre vie parce que cette fin va être difficile? Je recouvrirai cette carte parce elle est assez particulière. Le défi sur cette période, eh ouais, c'est ça. Ok, bon. Sur cette période, malgré les apparences, voilà, bon là j'ai vraiment cette sensation. On a l'impression qu'il y a un décor et une réalité. Ok. Le défi ici va être de dépasser le sentiment, l'impression, la projection euh, d'avoir été dupé, trahi, blessé. Là, on nous parle d'ego blessé, hein. Le 3 d'épée, c'est un ego pour moi, c'est pas du cœur, hein. C'est de l'ego puisqu'il s'agit d'épée, donc il s'agit du mental. Donc pour moi, avec le 3 d'épée, là, on a vraiment le sentiment d'avoir été abusé, trahi, de s'être trompé sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et avec le 4 de coupe, on nous confirme émotionnellement qu'il y a une insatisfaction, que c'est pas du tout ce que vous croyez que c'était, euh, et que vous focalisez, vous focussez sur ce qui ne va pas, clairement. Vous ne voyez pas le verre à moitié plein, vous voyez systématiquement le verre à moitié vide en lien à cette situation. Le défi qui va vous être demandé ici, ça va être de dépasser ça. C'est peut-être pour ça que vous voulez mettre un terme à cette situation qui, vue de l'extérieur, on a une ambiance un petit peu comme si de l'extérieur, c'est quelque chose d'heureux, de satisfaisant, et qu'au final, non, intérieurement, vous ne vivez pas du tout de la même manière. Alors, sur le professionnel, on nous parle de choix, de décisions à prendre, d'hésitation possiblement, qu'il ne va pas falloir trop laisser tarder. Sur le plan financier, on va nous parler d'une opportunité à saisir, peut-être d'un nouveau projet, d'une proposition que l'on va vous faire. En rapport au pro, je pense qu'il y a peut-être ici, on va pouvoir nous parler de partenariat financier ou de euh, financement qui arrive justement dans un projet à plusieurs options, ou un métier, une profession où vous avez une activité multiple, c'est possible aussi, où vous développez encore des options dans cette activité. Concernant le général, vous allez devoir vous positionner, prendre des décisions et y voir clair dans une situation, c'est-à-dire ne fonctionner avec votre capacité d'analyse. D'accord? C'est ce qui va être nécessaire là sur cette période. Concernant la fin de cette période, vous serez certainement en train de comprendre des choses, d'apprendre. Il est possible que certains et certaines se fassent aiguiller, aider, guider par du conseil, quelle qu'en soit la forme, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan pragmatique, en lien à un projet ou en lien à un couple. Ici, on va nous parler d'aide extérieure avec la prêtresse. On va nous parler de devoir comprendre des choses, apprendre des choses. Vous garderez sans doute sous silence certaines choses en lien à cette évolution, à cet apprentissage. Là, on nous parle de discrétion, hein. Donc là, on a vraiment la notion que vous, Lion, vous allez faire appel à quelqu'un, vous êtes déjà peut-être dans ces énergies, qui va vous éclairer sur votre situation, d'une manière ou d'une autre. Ok. On peut nous parler d'un thérapeute, d'une thérapeute, on peut nous parler d'un conseil juridique, on peut nous parler de... pour moi, la grande prêtresse, ce serait plus de l'ordre de la communication, donc on peut nous parler euh, ouais, de thérapeute, de conseil matrimonial, euh, peut-être de formation ou d'information que vous allez chercher, que vous allez puiser de vous-même. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait de manière discrète. Le conseil qui vous est donné, c'est d'aller chercher votre épanouissement. C'est-à-dire de systématiquement vous connecter à ce qui vous rend bien, heureux et vous satisfait. Là, ça va vraiment être le mot d'ordre, de stopper, de focuser sur les trahisons, tourner en boucle, ressasser dans votre esprit ce qui s'est passé là parce que c'est douloureux, c'est très inconfortable. Là, on a vraiment quelqu'un qui est dans une énergie euh, très très désagréable, voire même douloureuse, et qui n'arrive plus
euh, voir autre chose, voir d'autres opportunités que cette situation qui est décevante, ok, voir qui est euh, douloureuse. Et ici, le conseil qu'on vous donne sur cette période, c'est aller chercher tout ce qui est positif dans votre situation. Prenez conscience que vous êtes quand même à la fin de quelque chose de satisfaisant et vous aurez possiblement la possibilité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça ne se fera pas sans mettre un stop et stopper votre mental sur l'alimentation de pensées, d'énergie, de comportements, d'attitudes qui ne sont absolument pas constructives. Alors, je vais me rajouter une carte sur l'arcane de la mort, voir un petit peu où on en est par rapport à ça. Alors, l'arcane de la mort, qu'est-ce que l'on a là pour vous? La mort en positionnement en souhait. Donc, vous avez vraiment envie que cette situation s'arrête. Waouh, c'est assez particulier. Vous y allez doucement. Vous avez envie de mettre un terme, mais vous y allez doucement. Le chevalier de Pentacle, c'est une énergie qui vous amène à passer à l'action, mais on passe à l'action de manière pragmatique. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on ne fait pas n'importe quoi, on ne se précipite pas, on ne parle pas plus vite qu'on ne réfléchit. On veut du concret. Voilà, on avance pas à pas, on sent que vous ne voulez pas vous louper là sur ce coup-là. Ok, maintenant on va regarder un petit peu. Je vais recouvrir le présent avec ce 3 de coupe, parce que vous allez fêter, voir un petit peu de quoi on nous parle avec le 3 de coupe. De quoi nous parle-t-on? Ouais, vous prenez un nouveau départ. Vous voulez une renaissance. Vous avez envie de sortir d'une situation pour partir sur autre chose et prendre un nouveau départ. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de passer du temps possiblement avec vos amis, avec des gens avec qui l'ambiance est joyeuse, joviale, parce que c'est devenu trop difficile pour vous, c'est peut-être trop prenant tout ça. Ok. Je vais maintenant juste rajouter une carte sur le conseil du 9 de coupe, voir un petit peu quel est le souhait, ce que vous souhaitez voir se réaliser ou à quoi vous voulez aboutir. En tout cas, ce qu'on vous conseille, ouais, de reprendre votre optimisme, de repartir sur des choses qui vous passionnent, de vous lancer dans des choses productives, constructives, de retrouver aussi cette légèreté de la reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un de très déterminé, de passionné, d'impliqué, d'investi, de généreux. On vous demande d'aller chercher cette énergie que vous avez en vous, dont vous êtes capable, plutôt que de rester là-dedans. Bon, on va aller voir sur le plan émotionnel de quoi ça nous parle, les lions là. Alors, de quoi ça nous parle? On va voir un petit peu avec l'oracle d'Isawat. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, de quoi ça nous parle pour les lions? Ouais, on nous parle d'échange, de communication, de messages avec quelqu'un. Très bien. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, de quoi ça nous parle? Sur 10 cartes. Pour les lions, s'il vous plaît. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors non, je n'accélère pas les vidéos quand je prends les cartes parce que j'estime que ça prend pas non plus trop de temps. Et voilà, je préfère être in vivo en temps réel. Ok. Alors, bon, on nous parle d'une évolution, on nous parle d'une transformation pour vous dans une situation. Alors, soit pour vous, soit pour votre autre, soit pour une situation. On va voir un petit peu. Ouais, on nous parle d'une grosse transformation face à un environnement qui n'est pas des plus favorables. Je pense que pour certains et certaines autour de vous, la famille, les proches, les gens autour de vous sont vraiment pas de bons conseils. Avec les hyènes, là, c'est... Alors, la hyène, on donne un symbolisme, hein. Moi qui adore les animaux, je veux dire, toutes les races animales ont ont leur raison d'être. Mais là, la notion qu'on nous donne, c'est quelque chose de
de toxique, de malveillant, de malsain, de contrôlant, il y a un environnement, et là on nous parle d'une famille qui n'est pas du tout aidante. On nous parle de quelqu'un qui aurait plutôt tendance à vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Vous êtes en pleine renaissance et je pense que ces personnes le sentent et ça pose problème. Voilà. Vous avez effectivement, encore une fois, on avait la grande prêtresse tout à l'heure, vous avez la bonne fée ici. Donc on nous parle d'une amie, de quelqu'un de bon conseil, de quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, qui vous éclaire sur votre route et qui est fiable, notamment en lien à des croyances. Je pense que vous avez encore des schémas dans votre esprit qui sont totalement erronés. Et c'est la raison pour laquelle on vous invite à vous transformer et à renaître, hein, les lions. Vous êtes vraiment dans une phase importante là pour ça. Oui, ça va se faire effectivement avec des larmes, des chagrins. Ce ne sera pas simple. On le voit bien, on avait le 3 d'épée tout à l'heure. On nous parle également de cet environnement qui réagit à vos vibrations. Donc si vous élevez vos vibrations, eh bien, vous allez pouvoir éviter d'être impacté par ce type de situation. On vous parle également d'un déménagement. Donc certains et certaines vont changer de lieu de vie. On peut être quitter un environnement toxique ou quitter une famille qui est devenue compliquée pour eux ou une personne, on peut nous dire ça aussi, mais j'ai plutôt la sensation de groupe avec les hyènes. Ici, la bonne fée vous donne des clés, vous donne possiblement, alors on nous parle d'un conseil encore une fois, hein. J'ai plutôt une énergie féminine, alors ça peut être un homme particulièrement sensible aussi, hein, qui vous guide, mais ici, ça vous permet de travailler sur vous. Alors, ça prend du temps, ça se fait pas à pas, comme l'abeille, hein, qui fait petit à petit, qui fait son travail, parce que là, vous voyez, le veau d'or, en écho avec le mirage, vous êtes complètement illusionné sur une situation. Et je pense que certains et certaines croient encore voir une évolution dans une situation, mais je peux vous garantir qu'avec le mirage, bah non, en fait, ça n'évoluera pas, surtout si on est dans des énergies telles que celle-là. Alors, pour que des personnes changent, il faut qu'elles le veuillent. Pour qu'elles le veuillent, il faut qu'elles le conscientisent. Et pour le conscientiser, il faut qu'elles soient dans l'inconfort et que ça devienne invivable. Et qu'elles n'y trouvent plus leur compte. Voilà comment ça se passe de manière générale. Donc, bon. Oui, là, c'est devenu un obstacle infranchissable, hein. Je pense que de toute façon, votre évolution sera incontournable. Vous êtes, dès lors que vous avez conscientisé des choses, vous avez ouvert votre esprit, vous avez mis des choses en avant, vous ne pourrez pas reculer. Alors, ça se fera évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Dit comme ça, c'est un petit peu vulgarisé, mais on voit bien ici que c'est difficile. Il y a un obstacle énorme et vous ne pouvez pas contourner, vous ne pouvez pas déplacer cet obstacle, il va falloir changer les choses. Voilà, le passé. Bon, certains et certaines sont encore en contact avec une famille, un environnement qui n'est pas de bons conseils, qui n'est pas bienveillant. Et pour d'autres, on va nous parler de contact avec le passé ou de gens qui sont déjà situés dans le passé, mais dont les énergies sont encore ici. Et on vous invite à changer vos vibrations par rapport à ça pour vous écarter de ces énergies. Alors, il se peut qu'un déménagement vous apporte vraiment un déplacement. Alors, ici, on va nous parler avec les cartons d'un déménagement, mais on peut nous parler aussi d'un grand changement de vie qui va vous permettre de renaître. Dans ce contexte, il y a dans votre entourage une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui pour le moment garde possiblement le silence pour être dans une forme de sérénité. On a un amoureux discret ou une amoureuse discrète là, d'accord? Ou peut-être vous tenez à distance de cette personne sans vraiment déclarer vos sentiments. On avait tout à l'heure je suis en train de réfléchir à ce que je disais. Non, c'est pas votre tirage, donc pas du tout. Là, on a possiblement soit vous, soit votre autre, ou une personne importante pour vous qui garde des sentiments, ou vous-même vous maintenez à distance de cette personne en conservant vos émotions parce que vous êtes en plein changement et en pleine refonte de vous-même. Je ressentirai plus vos énergies, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous êtes à distance de cette personne. Pour autant, les sentiments sont sincères. Ici, vous avez cette personne qui vous guide et vous donne du conseil ne fait que renforcer déjà les possibilités de captation, j'ai envie de dire, d'informations que vous avez. Vous avez des signes, vous le savez. Vous avez juste besoin d'être conforté dans ce que vous ressentez déjà. Okay, et cette personne est là pour ça. Sur le veau d'or et le mirage, on a la récolte. Donc malgré ces illusions, le fait d'avoir cru longtemps à des chimères, et avoir des croyances limitantes, vous êtes en train de récolter quelque chose à l'heure actuelle. Je vais remettre une carte là, juste sur la plume et le miel,
pour voir un petit peu comment ça résonne. Ouais, on nous parle du... Bon, il y a une belle surprise pour vous. Je ne recouvrirai pas cette carte. Comme l'indique justement Isawat, généralement quand la surprise arrive surtout en fin de tirage, on ne recouvre pas parce que ça doit rester une surprise, les lions. Donc voilà pour vous sur le plan émotionnel, sentimental. Bon, ça nous confirme aussi ce qu'on a vu dans le tarot, hein. Je pense qu'on est assez raccord. Je vais maintenant prendre du conseil avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour vous. Alors, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut nous donner pour les lions, s'il vous plaît? Un coup de pouce, là, des maîtres ascensionnés. Du conseil, oui. Encore un, oui, super. Bon, on va vous parler d'ouvrir votre cœur à l'amour. Vous voyez, ça résonne parce que... Ouais, c'est ça. On va nous parler ici... Alors, je vais aller récupérer les cartes qui sont sorties pour vous. Ici. Ok, ok. On va nous parler ici, et ce qui va résonner pour moi avec l'oracle d'Isawat. Ouvrez votre cœur à l'amour. Regardez, bon, pour moi, alors, cette personne, c'est vous. Voilà. C'est vous et donc possiblement votre autre qui se tient à distance, en tout cas la personne importante pour vous, en résonance à vos sentiments, parce que justement, comme vous maintenez ces sentiments-là, discrets, secrets possiblement, ou en tout cas non manifestés ou non verbalisés, cette personne de fait se maintient à distance, ce qui est logique. Elle rentre en résonance avec votre attitude, votre comportement, ce qui est logique. On vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour et de purifier votre environnement ici. Donc on voit bien que vous êtes quand même dans un environnement, vous êtes en période charnière, ce qui expliquerait aussi l'arcane sans nom suite au 10 de coupe. Ok, purification. Alors, je vais d'abord vous lire Ouvrez votre cœur à l'amour parce que c'est celle que j'ai retournée en premier. Alors, ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus, maître ascensionné, qui vous invite à justement acter de cette manière-là. Et l'on vous dit, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie, et ainsi de suite. Plus vous vous permettez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. On a en tout cas par rapport à cette notion, cette carte. Voilà, donner, recevoir. Moi, le 6 de coupe tout à l'heure me parlait vraiment de ça. Évidemment, j'ai battu les cartes entre-temps, donc je ne retrouve plus la carte. Bon, je vais essayer de vous la retrouver parce qu'on nous parle vraiment de donner, recevoir, là, les lions. Ok. Évidemment, chat échaudé craint l'eau froide, mais ce qui est passé et chaque personne est différente. Donc, à moins que vous ne soyez absolument certain et certaine de vous reprendre les pieds dans le tapis avec une autre personne. Voilà, la voici, le 6 de coupe. Donc, on nous parle ici d'échange. D'accord? Je vais vous mettre les cartes ici, que vous puissiez comprendre, voilà, et visualiser en fait cette notion d'échange, de vous ouvrir. Purification. Alors, avec la purification, de quoi nous parle-t-on? Avec la purification, on va nous parler... On va pas nous dire grand-chose. Alors, ah oui. Il y a une logique que j'ai un petit peu du mal à saisir depuis toujours avec ce manuel. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées, afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés, ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Il va falloir vous aligner, les lions, là. On le voyait tout à l'heure avec les vibrations, hein. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées.
On nous parle encore de pensée d'amour, on nous parle d'éviter les substances toxiques et chimiques et éviter tout ce qui est culpabilité, honte, etc. Donc on avait tout à l'heure le 3 d'épée avec dans le défi ce 4 de coupe, hein. Donc changez vos vibrations, changez votre façon de penser, laissez filer les pensées qui sont en basse vibration et concentrez-vous sur tout l'aspect positif de ce que vous traversez aujourd'hui. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait si vous le souhaitez. Pour booker un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email en barre de description sous la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période de février-mars 2022. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.